Si vous souhaitez utiliser Airtable au quotidien, il est important de maîtriser les dates. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer l'âge d'une personne à partir d'une date, ainsi que le nombre de jours avant le prochain anniversaire. Donc, nous voici dans Airtable. J'ai mis mon nom et je vais mettre ma date de naissance. Voilà. Et donc les deux objectifs, c'est de calculer la date, qui est une chose plutôt simple, puis de calculer la distance, qui est là une tâche beaucoup plus compliquée. Donc, l'âge, c'est seulement de compter le nombre d'années entre le jour de votre naissance et aujourd'hui. Donc c'est de faire une différence entre deux dates, aujourd'hui et votre date de naissance. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Une façon, on va dire, rapide, qui utilise une fonction qui s'appelle toNow, qui veut dire qui va prendre la distance naturellement entre une date et aujourd'hui. Et donc si je mets ma variable date de naissance, vous allez voir que j'ai, alors ça arrondit, donc ça met 37 ans. Ce qui est à peu près vrai, mais pas tout à fait vrai, parce que mon vrai âge c'est 36 ans encore. Donc, on va pas faire cette méthode-là, on va faire une méthode qui utilise d'autres types de fonctions. Donc, on va vraiment faire la différence entre deux dates. Donc, la fonction pour faire la différence entre deux dates, c'est datetime_diff. Et on va mettre today. Donc, on met la première date. On peut avoir la date du jour avec la fonction today avec des parenthèses. Vous voyez à gauche le format qu'il faut y avoir, c'est-à-dire une date, virgule, l'autre date, et ensuite l'unité. Là, il y a l'exemple. Donc, par exemple, ici, on a mis la date du jour, on met la date de naissance, et on va mettre en année, puisque c'est l'unité de l'âge. Voilà. 36. Donc là, on est bon, on a l'âge. Maintenant, il nous faut calculer l'âge, le nombre de jours jusqu'au prochain anniversaire. Et là, ça se complique fortement. Parce que déjà, il faut savoir quand est le prochain anniversaire. Est-ce qu'il est cette année ou est-ce qu'il est l'année prochaine? Donc, vous voyez qu'il y a une petite ambiguïté. Donc ce qu'on va faire d'abord, première étape, on va calculer la distance entre aujourd'hui et notre anniversaire de l'année. Une fois qu'on aura fait ça, si ce chiffre est positif, ça veut dire que notre anniversaire est dans le futur. Et s'il est dans le passé, ça veut dire que notre prochain anniversaire n'est pas cette année, mais l'année prochaine. Et donc il faudra changer cette date d'anniversaire et rajouter un an. Voilà, vous voyez le processus. Donc, on va faire, plutôt que de mettre toutes les fonctions dans un seul champ, on va faire ça par étapes. D'abord, on va faire des calculs d'éléments particuliers. Déjà, il va falloir construire la date d'anniversaire de l'année. C'est une fonction. Alors cette date d'anniversaire, elle est constituée du jour et du mois de ma date d'anniversaire et de l'année de cette année. Donc en fait, c'est l'année associée au jour d'aujourd'hui, pour faire plus simple. Donc, pour faire ça, il faut extraire la date et le mois de mon anniversaire et extraire l'année de cette année d'aujourd'hui et ensuite de reconstruire une date avec tout ça. Donc on va utiliser plusieurs types de fonctions. On va utiliser d'abord la fonction datetime_format pour extraire le mois
et le jour de ma date d'anniversaire. Donc date-type-format, date de naissance, de ma date de naissance, excusez-moi. Et on va mettre DDMM. Si vous voulez voir comment fonctionne, comment extraire des types de formats, je vous invite à taper date format Airtable sur internet et vous aurez un site qui vous permettra, qui vous donnera tous les formats à utiliser dans DateTime Format pour extraire quelque chose. Ça peut être des jours, des mois, des semestres, tout ce que vous voulez, vous pouvez l'extraire. Donc là, on a utilisé DateTime Format pour extraire le mois et la date, donc on peut tester déjà. Ça rame un petit peu. On va essayer de comprendre pourquoi. Ah, j'ai planté, apparemment. Bon. On va éteindre et puis rallumer alors. Alors on va passer par autre part. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Mon ordinateur est de 2015 et ma connexion n'est pas très bonne, donc ça peut me prendre un peu de temps pour revenir aux infos. Donc là, on a quitté la version desktop et on est revenu à la version web d'Airtable. Les deux existent. Donc voilà, nous avons notre mois, notre jour et notre année. Par contre là, ce n'est plus une date, c'est une chaîne de caractères, parce qu'on a extrait des informations. Et ce qu'on veut là, donc on veut ça, mais on veut aussi avoir l'année. Donc, alors, je mets un esperluette, c'est pour coller des chaînes de caractères. Donc on a une chaîne de caractères jour, mois, et on veut la même chaîne de caractères, mais pour année, et pas sur ma date d'anniversaire, mais sur today. Voilà. Et donc ça, c'est une chaîne de caractères. Et nous, on aimerait que ça, ce soit une date. Et donc c'est là où on va utiliser une autre fonction qui va encapsuler tout ça, qui s'appelle DateTimeParse. Donc ça prend une chaîne de caractères, et si vous dites quel est le format de votre date dans cette chaîne de caractères, ça va vous retransformer ça en date. Et donc là, c'est très simple. On fait l'inverse de ce qu'on a fait. On lui dit que le format, c'est DDMMYY. Et en faisant ça, excusez-moi, j'ai oublié de fermer la parenthèse, on a, voilà, le 18-11-2021. Donc c'est la prochaine date, ma prochaine date d'anniversaire. Donc, on a cette date, et donc, le calcul de prochain d'anniversaire, ça va être maintenant exactement comme l'âge. C'est une différence. C'est la différence entre la date d'aujourd'hui et cette date d'anniversaire. Donc, on reprend DateTimeDiff comme on l'a fait tout à l'heure. Et on va y mettre, alors, la date d'anniversaire de l'année. On va y mettre aujourd'hui. Et là, on ne va pas compter en années comme tout à l'heure, mais on va compter en jours, puisque c'est le nombre de jours qui nous intéresse. Et donc voilà, vous avez le nombre de jours avant votre anniversaire. Et ça, c'est le cas si votre anniversaire est plus tard. Mais imaginons que mon anniversaire ne soit pas le 18 novembre, mais le 14 juillet. Le chiffre devient négatif. Et dans ce cas-là, ma date d'anniversaire n'est pas celle de l'année, mais celle de l'année prochaine. Donc pour ça, on va dupliquer notre date d'anniversaire de l'année et on va l'appeler, là on veut la date de l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui change? Donc le jour et le mois ne changent pas. Il faut changer l'année.
Sauf que lorsque l'on fait le datetime format, on obtient une chaîne de caractères. Et donc on ne peut plus faire de calcul avec cette chaîne de caractères. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre date du jour, on va y rajouter un an, on va juste y rajouter un an. Et en fait, tout le calcul va bien fonctionner ensuite, parce qu'au lieu d'avoir la date de l'année de cette année, on aura la date de l'année prochaine. Donc, au lieu de mettre today, on va ajouter un an à today. Pour ça, il y a une fonction qui s'appelle date add. Et donc on prend la variable du calendrier et on y ajoute. Donc le format, c'est on rajoute un chiffre, donc là par exemple 1, et on rajoute le type temporel qu'on va rajouter. Donc on va rajouter une année. C'est years, c'est year peut-être. Voilà. Et donc en faisant ça, voilà, j'ai rajouté une année à aujourd'hui. Je récupère l'année et ensuite je calcule ma date d'anniversaire globale, qui est plus celle de cette année, mais de l'année prochaine. Et voilà. Et donc finalement, pour obtenir ce nombre de jours, il faut se dire, bon bah, si, donc, il faut comparer aujourd'hui à la date d'anniversaire de cette année. Si ce chiffre est positif, eh bien le calcul, c'est le calcul qu'il faut faire, c'est ce qu'on avait fait. Si par contre, on a un chiffre négatif, il faut faire exactement le même calcul, sauf qu'au lieu d'utiliser la date d'anniversaire de l'année, il faut aussi utiliser la date d'anniversaire de l'année prochaine. Donc, ici, au lieu d'avoir un simple calcul, il faut faire une formule conditionnelle, c'est si, donc if tout ce truc-là est positif, eh bien, on prend effectivement cette formule-là pour obtenir mon nombre de jours. Et si mon nombre de jours est négatif, je vais refaire le même calcul, sauf que au lieu d'utiliser cette date d'anniversaire de l'année, je vais utiliser la date d'anniversaire de l'année prochaine. Et si je clique, excusez-moi, j'ai peut-être dû oublier une fermeture de parenthèse, voilà. Et donc, vous voyez là que j'ai pris une date avant aujourd'hui, ça fonctionne. Si je prends une date, par exemple, en décembre, ça fonctionne. Et donc, vous voyez que, en conclusion, avant mon anniversaire qui est le 18 novembre, il reste 34 jours. Donc, n'hésitez pas à me le fêter. Voilà. Merci beaucoup.